bienvenue dans ce nouvel épisode où tu penses pouvoir te connaître. Oui, je sais que tu as vu le titre, tu t'es dit mais en fait, Elodie, je sais, je me connais déjà, donc c'est pas la peine, j'ai pas besoin de cet épisode. Et en fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu ne te connais pas assez pour pouvoir t'aimer comme il se doit. Et je vais te le montrer dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer tout ton plein potentiel. Car chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui est en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Alors prépare-toi à adopter une nouvelle perspective sur le bien-être qui transformera ta vision du quotidien. Hello les chaînes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je voulais te montrer comment se connaître. Parce que souvent, les personnes vont me dire, je me connais, je sais qui je suis, et j'ai pas besoin de tout ça. C'est bon, c'est fini, comme si on était dans une boîte toute faite et on ne peut pas évoluer. Et je vais te dire que c'est totalement faux. Tant que tu es ici sur Terre, tu as encore des choses à accomplir, tu as des choses encore à apprendre sur toi jusqu'à que tu ne sois plus là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, se connaître, c'est important. Ça va être ton allié. Et je te donne un exemple tout simple. Si aujourd'hui tu veux un produit de visage, tu veux une crème, parce que tu sais que ta peau, elle est peut-être grasse, t'en as marre de briller, voilà. Donc tu vas aller dans un magasin pour avoir un produit. Le produit, la dame va te demander un peu qu'est-ce que tu fais, quel est ton type de peau. Si elle s'y connaît, elle va faire un petit diagnostic, elle va essayer de comprendre ta peau pour te donner le produit qu'il te faut pour ta routine quotidienne. Le produit, en fait, qu'elle va te donner, elle va pas te le donner tout de suite comme ça, elle va pas te dire, tiens, le produit, c'est ça. Elle va te dire, dans le produit, il y a telle chose, il y a tel actif, il y a telle huile essentielle qui va te permettre de ça, il y a tel beurre de karité qui fait ceci. Elle va te donner les détails pour que tu puisses dire, ah, c'est ce produit qu'il me faut. Et bien toi, c'est pareil. Tu es ton propre produit. Ton produit, tu dois le connaître. Parce que c'est comme un produit d'une vendeuse, d'une conseillère, elle le connaît. Toi, tu dois te connaître exactement comme un produit. Parce que je suis sûre que tu n'achètes pas un produit sans le connaître. Si tu le vois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que ce produit était bien, on te l'a vendu sur les réseaux sociaux, on t'a dit que ça, il y avait des bienfaits, donc tu vas le chercher. Pour qu'on t'apprécie et pour que toi, avant tout, tu t'apprécies, tu dois te connaître, tu dois connaître ton propre produit. Déjà, première chose, ça va te permettre de te libérer d'un poids où tu te dis, mais je suis peut-être différente. Et la différence existe, mais c'est pas une différence qui va se détacher des autres. C'est pas parce que tu es différente que tu ne peux pas être accordé avec d'autres. Tu ne peux pas aider les autres. Tu ne peux pas être avec les autres. Au contraire, la différence, c'est parce que je sais ceci, parce que j'ai telle force, j'ai telle faiblesse, que je peux aider les autres ou que les autres peuvent m'aider. Parce que c'est dans la faiblesse aussi que les autres peuvent t'aider. Et c'est dans ta force que tu peux aider les autres. Tu vois, c'est un cycle qui se renouvelle entre les personnes et entre toi-même. Parce que c'est important de connaître ses faiblesses, mais pas d'y rester tout le temps, de dire oui, mais de toute façon, j'ai telle faiblesse, c'est comme ça, je peux rien faire. Non. J'ai une faiblesse, c'est ok, je sais. Maintenant, quelles sont mes forces qui peuvent combler aussi mes faiblesses et laisser aussi avec le temps les faiblesses grandir. Parce qu'une faiblesse n'est pas mauvais, ça fait partie de la vie. Tout le monde a ses faiblesses. Maintenant, quand tu vois les personnes à la télévision ou sur les réseaux sociaux, tu crois qu'ils sont tous parfaits, qu'ils ont le packaging parfait. Mais tous les jours, ils doivent se battre, ils ont un combat que tu comprends même pas, invisible, que toi tu te dis mais non, mais elle, tout va bien dans sa vie. Non, tous les jours elle a ce petit combat pour dire bon, il faut que je le fasse, il me faut faire ceci. Et encore le faux, c'est encore différent. Je le fais parce que j'aime, je le fais parce que j'apprécie, je le fais parce que c'est quelque chose que j'apprécie chez moi. Je sais pas, peut-être la créativité. Les gens qui postent souvent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont cette créativité qui veulent montrer aux personnes, dire que moi aussi je sais faire ça, tu vois, parce que j'ai appris à le faire. Mais pour connaître ta créativité, parce qu'on l'a tous, eh ben, il faut poster. Il faut utiliser les logiciels de montage. Ça s'apprend, en fait, ça vient pas comme ça. C'est à force d'utiliser ton ordinateur, ton téléphone, tu sauras comment faire
tel et tel montage, telle transition, tel et tel montage vidéo, audio, peu importe, tu vois? À force, tu vas apprendre, à force, tu vas comprendre comment ça fonctionne et ça deviendra une qualité de plus, une compétence de plus chez toi. On parlait de force et de faiblesse, tout ça regroupe ta vulnérabilité. Parce que plus tu vas apprendre à te connaître, plus, ben, à un moment, tu dis, mais tu sais, moi j'ai tel problème, mais ça m'empêche pas d'avancer. Et ça c'est OK aussi. Souvent, on va cacher en fait notre petite faiblesse. Oh, ben moi je suis timide parce que voilà, on m'a toujours dit ça par exemple, et ben je reste dans ce confort. Bah ah oui, je suis timide donc je peux pas peut-être parler à d'autres personnes, je peux pas trouver ce travail. Peut-être qu'il y a un travail pour toi qui est hyper important de parler avec des personnes ou avec plus de personnes, mais comme tu te considères vraiment comme timide, tu vas pas le faire. Mais pour sortir de cette timidité, il faut le reconnaître, dire bon, bah, de toute façon, je suis un peu timide, ou voire réservé, c'est deux choses différentes. Mais c'est pas pour ça que je peux pas aller vers les autres. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que justement je le sois beaucoup moins? Et ma timidité peut apporter quelque chose aux autres, tu vois? Ça veut dire que peut-être que moi, je me considère comme timide, mais peut-être les autres me voient pas comme timide, ou me voient pas comme réservé. C'est juste que je ne parle peut-être pas assez. Moi, on m'a souvent dit, petite, que j'étais timide. Et puis en grandissant, c'était pas la timidité, c'est là, je suis réservée. Mais pourquoi on me disait ça? Parce que je suis pas une personne qui va parler énormément, tu vois. Je vais juste parler pour apporter vraiment quelque chose de profond, de quelque chose de un vrai conseil. Je vais pas parler pour dire oui, mais en fait, voilà. Non, je vais écouter et ensuite parler si j'ai la réponse. Pas parler parce que si j'ai pas la réponse, je ne dirai rien. Je te dirai, ben, pour l'instant, je ne sais pas. Quand je serai, je te dirai, tu vois, ou j'écouterai. Parce que la personne a besoin juste peut-être de parler, et c'est tout. Pas de besoin de questions, de qu'est-ce que tu en penses. Et même, souvent, quand quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai ma manière de penser, tu as ta manière de penser. Et ça, je me connais. Parce que si je dis quelque chose, ça se peut que cette personne-là va dire, mais en fait, non, ça me convient pas. Parce qu'en fait, cette personne ne se connaît pas. Tu vois? Donc, vaut mieux avoir sa manière de faire, se connaître, pour en fait dire, ok, quand je sais que cette personne-là a besoin de mes conseils, je sais qu'à partir de là, je peux lui apporter deux, trois trucs parce que je la connais aussi. À force, tu te connais, tu apprécies les autres, tu connais un peu plus les autres aussi. Donc, automatiquement, bah, tu as créé un lien qui fait que, bah, comme un anniversaire, tu vas dire, ah oui, pour son anniversaire, comme je sais qu'elle aime ça, je sais qu'elle aime telle et telle chose, et ben, je vais lui offrir ça. C'est la même chose. Pour toi, c'est comme si tous les jours c'était ton anniversaire. À ton anniversaire, qu'est-ce que tu aimerais t'offrir en fait? Pas matériel, mais surtout intérieur. Peut-être de l'encouragement, peut-être euh, un sourire, tu vois? Des petites choses comme ça qui vont faire que tu vas mieux t'apprécier au quotidien. Important de connaître aussi tes qualités. Quelles sont tes qualités dans ta vie? Quelles sont tes compétences en fait? Parce que c'est en connaissant tes compétences que tu vas pouvoir avoir un bon packaging, un bon produit. J'en parlais au début, le produit, les conseillères le connaissent. Toi, c'est pareil, tu dois au minimum te connaître. Tu vas pas tout connaître dans toute ta vie, mais au moins, tu sauras que j'ai ceci, par contre je suis moins bonne dans ça, donc je vais demander à un tel pour qu'il m'aide, etc., etc., pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je disais la dernière fois, il était important de s'investir en soi, parce que quand tu ne sais pas quelque chose, tu vas demander, tu vas te former, tu vas lire, tu vas aller vers des gens qui ont déjà cette capacité que tu n'as pas. Et tu vas être un nouveau produit, un produit beaucoup plus complet, en fait, à l'intérieur de toi sans attendre que bah, un jour ça se fasse tout seul. Les choses ne tombent pas du ciel. Il y a une phrase là qu'on dit oui, j'attends que les choses tombent du ciel ou je sais plus quoi. Mais c'est pas vrai. Pour que les choses tombent du ciel, eh ben, il faut aussi mettre de l'action à ces choses-là. Il faut mettre cette petite graine déjà pour que les choses arrivent à toi. Et pour que ces choses arrivent à toi, bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Quelle est la mission qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Ça m'arrive des fois, je dis, ça me dérange, j'en ai marre d'entendre ces genres de trucs, de propos, des choses comme ça. Et là, je me dis, c'est là que je dois aller. Parce que si ça me dérange, il y a quelque chose à pouvoir dire, à pouvoir parler, à pouvoir construire, en fait.
On est là pour bâtir quelque chose, on n'est pas là pour détruire, au contraire. On est là pour faire avancer les choses et avancer l'être humain. Moi, j'aime ça. C'est quand j'accompagne des personnes, peu importe l'accompagnement que je fais, c'est pour aider cette personne à dire: «Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça chez moi, en fait. OK, très bien, je vais avancer sur ça». C'est pareil lorsque tu as maintenant ton produit. Madame, tu l'as dit, tu as dit: «Voilà, dans le produit, il y a ceci», mais elle te dit à la fin: «Voilà comment l'utiliser». Est-ce que tu sais l'utiliser? Si tu ne sais pas l'utiliser, elle va te dire: «OK, pour l'utiliser, voici comment le faire». Et là, il y a certains produits, je pense que tu sais, il y a des produits qu'il faut utiliser que le soir. Parce que si tu l'utilises le matin, tu risques d'avoir une peau pas très très belle, tu vois. Ou une peau qui va réagir au soleil, etc. Donc il est important aussi de savoir comment utiliser ensuite ta personne. Moi, ça fait des années que j'essaie de me comprendre en me disant, mais comment je fonctionne en fait? Je fonctionne pas comme le monde me dit en fait. Je fonctionne d'une manière différente. Ça peut ressembler avec d'autres personnes, mais c'est quand même différent. C'est quand même unique en fait. Même si je te dis que moi j'ai telle et telle chose, toi ta manière sera encore différente. Il y aura des choses meilleures que moi ou moins bien que moi, et c'est ok. C'est ce qui fait la force de l'humanité. Et ça, on l'a énormément oublié. Et pour revenir à mon produit, donc tu as ton produit, on va te dire, par contre, il faut l'utiliser que le soir, avec une petite goutte sur la main, et tu vas tapoter, ou tu vas faire comme ça, tu vas faire tel et tel geste pour faire pénétrer le produit sur ton visage. Ok, ça, on l'a compris. Maintenant qu'on l'a compris, il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras aucun résultat. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent, oui, mes compléments alimentaires n'ont pas fonctionné, ou mon produit ne fonctionne pas, etc., etc. Ok, tu l'as utilisé combien de temps? Ah, peut-être deux, trois fois, une semaine, un mois. Ok, c'est tout en fait. Tu penses que c'est seulement en un mois que tu vas avoir un résultat? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf si tu vas faire de la chirurgie, ok, ça va le faire en quelques jours. D'accord. Mais si tu veux un produit, un résultat naturel, ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, on veut tout tout de suite. Désolé pour te dire, rien n'arrive tout de suite comme ça. Il faut au moins poser des actions. Si t'as pas d'action, rien ne se va se passer. Et souvent, on attend que les choses tombent du ciel. Et comme je te le dis encore, les choses ne tombent pas du ciel. Ça s'actionne pour que ça tombe du ciel. Pour qu'à un moment, les gens se disent, ah, en fait, c'est elle que je veux, c'est ça que je veux. Tu veux chercher un partenaire? Deviens déjà la femme qui sait, en fait, qui a des propres valeurs pour pouvoir dire, voilà ce que je veux. Voilà ce que je suis. Et ensuite, le gars, il va arriver, il va dire, ok, elle a des valeurs, elle a ceci, elle a cela, elle a ceci et tout et tout. Et même, malgré tout, même dans ta relation de couple, il y a des choses qui vont moins bien se passer parce qu'il y a des choses qui vont se réveiller en toi du passé. Mais c'est pas grave, parce que l'objectif, c'est que tu grandisses même lorsque tu es célibataire ou en couple ou dans un groupe, tu vois. Donc, savoir son fonctionnement est important. Moi, j'ai longtemps attendu, longtemps cherché mon fonctionnement et petit à petit, après année, je me découvre. Chaque moment, je me dis, ah ok, c'est peut-être ça, il y a peut-être ci, je vois un petit peu ceci, il y a ceci, ok, d'accord. Et je me sens beaucoup mieux, moins stressée, moins dans ce côté un peu dépression, où j'en peux plus, j'en ai marre et tout, moins dans cette incompréhension de me dire, mais pourquoi en fait c'est comme ça en fait chez moi et chez eux ça va comme ça, tu vois? On se compare beaucoup moins parce qu'on comprend. Je comprends totalement mon fonctionnement et je m'adapte. Mais par contre, je pose des actions. C'est pas parce que je sais qu'il y a ça que, ok, je me dis, ah, je sais qu'il y a ça, bah, je suis plus rien. Ou je reste toujours dans mon ancienne version. Aujourd'hui, à chaque instant, je dois créer ma nouvelle ère, en fait. Aujourd'hui, on va parler de l'aura aussi. Aura. Mais c'est quoi l'aura? C'est ce parfum, en fait. C'est la même chose. Quand tu vas acheter un parfum, tu te dis, bon, je vais offrir un parfum à quelqu'un ou tu veux, toi, t'offrir un parfum. Tu as déjà une idée, parfois, du parfum que tu veux. Mais tu connais peut-être pas les notes. Il y a plusieurs étapes dans les parfums. Et tu vas arriver en magasin et tu vas dire, bon, j'aimerais un parfum et tout et tout. La personne va te poser des questions. Mais c'est quoi votre style de parfum? Quel style de femme que tu es, etc. Et là, elle va dire, ok, bah, j'ai ce parfum. Il a telle note, telle note, telle note. Donc les notes, c'est le parfum, l'essence qu'il y aura à l'intérieur qui va créer ce parfum.
c'est la même chose. Aujourd'hui, on va parler de aura. L'aura, c'est pareil. Quelles sont les notes qui sont à l'intérieur de toi qui vont te construire, qui vont faire quelque chose, qui vont te faire unique? Et pourtant, on le sait, il suffit d'aller chez Marionneau, chez Sephora, Nocibi, etc. Il y a des milliers de parfums. Dans une marque, il y a déjà des parfums différents. Et sur le mur, il y a des milliers de marques, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que tu es différente, que tu ne vas pas être quelqu'un. Au contraire, chaque parfum a ses propres notes. Aujourd'hui, tu peux même mélanger deux, trois parfums parce que tu veux créer ton propre style, tu vois. Et c'est quand tu vas mettre ce parfum, t'as des gens qui vont dire, waouh, tu sens bon. Il y en a qui vont pas aimer. Alors, ça fait son truc, tu vois. Ce qui fait que c'est ok. Moi, il y a des parfums que j'adore. Il y a des parfums que je dis, ah non, par contre, ça, c'est pas mon truc, tu vois. Mais ça va plaire à d'autres. Et c'est ok. Toi, c'est pareil. Ton parfum, c'est le tien. Maintenant, il est temps que tu crées ton propre parfum. Qu'est-ce que tu amènes dans son parfum? Ça peut être du musc. Le musc, c'est quoi? Ça peut être de la vanille. La vanille, pour toi, c'est quoi? C'est quelle est cette phrase qui est derrière la vanille? Etc., etc. Donc, c'est la même chose pour toi. Ça peut être des valeurs. C'est quelles sont mes qualités? Quelles sont mes forces? J'ai des faiblesses. J'oublie pas. Mais je reste pas focus sur mes faiblesses. Parce que les faiblesses font partie de toi. Les erreurs, les échecs font partie de ton histoire. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas définitif. Tu as fait une erreur. Ok. Maintenant, j'ai appris de la leçon. Et j'avance avec. Des fois, ça va revenir. Oui, je me rappelle, j'ai fait cette erreur. Oui. Mais est-ce que tu as déjà mieux fait de cette erreur? Oui. Ok. Et ben, j'avance. Je continue d'actionner. D'actionner pour avancer. Donc, si tu as besoin aussi d'accompagnement, je te mettrai le lien juste en bas de cette vidéo, de ce podcast, peu importe là où tu l'écoutes, pour que tu puisses aussi comprendre qui tu es et te faire avancer, que ce soit dans ta relation de couple, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie personnelle, peu importe, je suis là pour t'aiguiller. J'espère que cet épisode t'aura plu. Pense à toi, tu vas voir que ça va te libérer, tu vas au moins t'apprécier. Et quand tu es libéré et tu vas t'apprécier, les autres aussi pourront mieux t'apprécier. Je te fais de gros bisous et à très bientôt sur le podcast.